Alors, ce qui m'a le plus motivée, c'est que moi-même, j'aurais aimé bénéficier de conseils, de l'expérience de marraine au cours de ma carrière et je n'ai pas eu cette chance. J'étais fière de participer à cette initiative qui est le Women in Finance Shadowing Day et je voulais que ça serve au mieux les étudiantes. Aujourd'hui, je suis contente de m'être portée volontaire car je me suis rendu compte que ces jeunes femmes motivées et brillantes se posaient les mêmes questions que je m'étais posées, bien que nous ayons des parcours différents. La principale motivation était d'échanger de manière décomplexée avec les étudiantes sur des sujets aussi divers que la place des femmes dans les métiers de la tech ou alors même de l'alternance. C'est une manière de participer, pour moi, à l'émergence d'une sororité professionnelle à l'aube de la vie active des étudiantes. Je tenais aussi à leur donner des conseils pour qu'elles réussissent à se démarquer en entretien et de ces échanges est née une véritable proximité. Ah oui, je pense que la finance reste encore dominée par les hommes, surtout dans les instances dirigeantes. Mais les choses changent. Chez Natixis Investment Managers, par exemple, le comité exécutif Asie-Pacifique est composé de 50% de femmes et elles occupent des postes clés. Ça n'a échappé à personne, les femmes continuent d'être sous-représentées dans le secteur de la finance. Les raisons qui expliquent cette situation sont complexes, mais heureusement, c'est loin d'être une fatalité et on progresse durablement sur la question de mixité au travail. Les mentalités évoluent et à force de travail et d'engagement, cela se reflète dans les chiffres. Je suis convaincue que des initiatives telles que Women in Finance vont changer la donne parce qu'elles permettent aux femmes d'échanger, mais également de construire leur réseau. Et je connais de plus en plus de femmes cadres qui recrutent au sein de ces plateformes. En parler, c'est déjà avancé. C'est par la multiplication d'initiatives similaires que l'on réussira à rassembler, former et rendre visibles les femmes dans le monde de la finance. J'en suis intimement persuadée. Mon meilleur souvenir de l'événement Women in Finance restera la conférence animée par Patrick Charlinski sur la mixité au service de tous et toutes. Je trouvais ça vraiment intéressant comme initiative de fédérer plusieurs générations, à la fois de collaboratrices et d'étudiantes autour de ces problématiques. Cela nous a permis de confronter nos points de vue, de parler, de délier les paroles et d'en apprendre plus sur ces thématiques qui nous animent tout au quotidien. Alors mon meilleur souvenir, c'est la qualité des échanges lors de ces entretiens et le sentiment réciproque que c'était utile. D'ailleurs, comme j'ai eu l'impression souvent que ça passait trop vite, j'ai invité toutes mes filleules à me recontacter après si elles le souhaitaient.